Quand on pense à la maladie de Parkinson, on a souvent une seule image en tête, le tremblement. Pourtant, la réalité est tellement plus vaste, plus complexe. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment la science mène une véritable guerre sur plusieurs fronts contre cette maladie, et les dernières nouvelles du terrain, franchement, elles sont passionnantes. Oui, parce que les tremblements, ce n'est vraiment que la partie visible de l'iceberg. En réalité, Parkinson, ça peut affecter le sommeil, l'humeur et même l'odorat. C'est un puzzle incroyablement complexe qui se met en place à l'intérieur du cerveau. Et pour se donner une idée de l'échelle, rien qu'en France, on parle de près de 300 000 personnes touchées. Avec une population qui vieillit, on comprend tout de suite pourquoi la recherche n'a jamais été aussi cruciale. Alors, face à un enjeu pareil, comment la science riposte ? Eh bien, la lutte s'organise sur 3 grands fronts. C'est une stratégie coordonnée pour attaquer la maladie sous tous ses angles. Le premier front, c'est sans doute le plus ambitieux. L'objectif, ce n'est pas juste de gérer les symptômes. Non, là, on veut s'attaquer au cœur du problème. Trouver un moyen de protéger le cerveau et carrément de freiner la maladie dans sa course. Ce Graal, ça porte un nom, la neuroprotection. L'idée, c'est un peu de construire un bouclier pour les neurones. Et pour ça, il faut identifier l'ennemi. Et c'est là qu'une piste assez surprenante a émergé autour d'un élément qu'on connaît tous, le fer. La logique semblait imparable. On a remarqué qu'un excès de fer dans les neurones pouvait, en quelque sorte, les faire rouiller et les tuer. La question paraissait donc simple. Et si on arrivait à nettoyer cet excès de fer dans le cerveau ? Alors, un grand essai clinique a été lancé pour tester ça. Et là, c'est la douche froide. Le résultat a stupéfié toute la communauté scientifique. Contre toute attente, les patients qui prenaient le médicament pour éliminer le fer ont vu leur état s'aggraver plus vite que ceux qui prenaient un simple placebo. Mais comment c'est possible ? Le plus dingue, c'est que le médicament, lui, il faisait bien son boulot. Il éliminait le fer. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il a, semble-t-il, perturbé autre chose. La dopamine, la fameuse molécule qui manque déjà cruellement dans la maladie de Parkinson. Un véritable casse-tête. C'est une leçon d'humilité qui nous rappelle que le cerveau est un écosystème d'une fragilité incroyable. Mais même un échec comme celui-ci fait avancer la science. Du coup, la recherche explore d'autres pistes, comme des anticorps pour nettoyer des protéines toxiques ou même le détournement de médicaments contre le diabète. Allez, passons au deuxième front. Celui-ci se concentre sur le présent. Améliorer la qualité de vie des patients, maintenant, avec des technologies de pointe. Et là, on entre quasiment dans la science-fiction. Imaginez une chirurgie du cerveau réalisée sans la moindre incision, sans ouvrir le crâne. C'est possible grâce à une technologie qu'on appelle les ultrasons focalisés. Alors, comment ça marche ? C'est à la fois simple et génial. Le patient porte un casque avec plus de 1000 petites sources d'ultrasons. Chacune envoie un faisceau d'énergie très faible, totalement inoffensif, mais tous ces faisceaux convergent en un seul point, un point minuscule au fond du cerveau. Et là, l'énergie combinée est assez forte pour chauffer et détruire la toute petite zone responsable des symptômes. C'est de la chirurgie de ultra-précision sans aucun bistouri. Cette technique vient s'ajouter à un autre traitement, la stimulation cérébrale profonde. L'une est permanente, l'autre est réversible et ajustable. Le plus important, c'est d'avoir de plus en plus d'outils dans la boîte pour pouvoir proposer une solution sur mesure vraiment adaptée à chaque situation. On en arrive au troisième front, et c'est peut-être le plus stratégique de tous, la course contre la montre pour démasquer la maladie des années avant qu'elle ne se déclare vraiment. On a découvert que Parkinson ne commence pas avec les tremblements. Non, la maladie a une très très longue phase silencieuse. On se rend compte que des signes comme la perte d'odorat ou des troubles du sommeil peuvent apparaître plus de 10 ans avant le diagnostic officiel. C'est énorme. Et cette découverte, elle change tout. Si les premiers signes ne sont pas liés au mouvement, ça veut peut-être dire que la dopamine n'est pas la première touchée. Les soupçons se tournent donc vers un autre messager du cerveau, bien connu pour son rôle sur l'humeur, la sérotonine. Une grande étude est donc en cours pour vérifier cette nouvelle piste. L'idée, c'est de trouver un biomarqueur, une sorte de signal d'alarme très précoce dans le système de la sérotonine. Si on y arrive, on pourrait intervenir bien avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. Et c'est là qu'on comprend l'ensemble de la stratégie. La victoire ne viendra pas d'une seule solution miracle, elle viendra de l'action combinée de ces 3 fronts. Imaginez un peu le futur. Un futur où l'on détecte la maladie avant même ses premiers symptômes, où l'on freine tout de suite sa progression et où des technologies de pointe gèrent les désagréments du quotidien. C'est ça, la promesse de cette approche intégrée. C'est de transformer radicalement ce que signifie vivre avec Parkinson. Et tout ça nous amène à une question assez vertigineuse finalement. Et si la clé, ce n'était pas de trouver un remède pour la fin de la maladie,
mais de l'empêcher de vraiment commencer, d'agir si tôt qu'on pourrait redéfinir la maladie elle-même pour qu'elle n'ait jamais la chance de montrer son visage le plus sévère.